Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Après Vincent Méllé, le patron de France 2 la semaine dernière, c'est au tour de celui d'M6 de venir nous voir ce matin. Quel bilan dresse-t-il de la saison qui s'achève? À quoi ressemblera la grille de la chaîne cet été et surtout la rentrée? Avec nous, Frédéric de Vincel, directeur général des programmes d'M6. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. On entend beaucoup parler de TF1, beaucoup parler de Canal pour les projets de rentrée, un peu moins de vous. Vous vous êtes endormi? Au contraire, je pense que c'est parce que peut-être on s'intéresse plutôt à ceux qui ont peut-être des difficultés. Nous, on est en pleine forme, comme vous le savez. La chaîne se porte extrêmement bien. Et puis, il y a je crois qu'il y a une tradition chez M6 qui est celle aussi de la stabilité, de la sérénité. C'est peut-être la force tranquille. On avance, on progresse. Ce qui est d'ailleurs un cas un peu unique dans le PAF aujourd'hui, il faut le dire, parce que le PAF, vous le savez, a subi une révolution avec ses 25 chaînes gratuites. Et dans cet univers, finalement, la seule chaîne qui progresse, c'est M6, qui progresse en 4 ans et plus, qui progresse sur la FRDA, la fameuse femme responsable des achats. Qu'on appelle la ménagère de moins de 50 ans il y a quelques années et qu'aujourd'hui. Voilà. Et il se trouve que dans cette concurrence farouche, M6 est en progression, ce qui est une performance vraiment remarquable. On n'a jamais été d'ailleurs aussi proche de notre concurrent principal sur la cible commerciale, donc c'est vraiment une vraie réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M6 c'est la force tranquille? Écoutez, en tout cas, il y a de la force, il y a de la tranquillité, je dirais plutôt de la sérénité. On travaille vraiment, encore une fois, dans une stabilité du management. Il y a un groupe de chaînes qui opèrent de façon extrêmement complémentaire, M6, Sister, W9, chacun très bien positionné. On additionne nos forces, on développe des programmes nouveaux, innovants, et puis la prise de risque, parce qu'on a pris beaucoup de risques depuis 2 ans, on a tenté beaucoup de choses, il y a eu quelques échecs, il faut l'admettre. Mais on il y a en aussi parlera, vous inquiétez pas. Ça, je vous fais confiance. Mais en revanche, il y a aussi beaucoup de succès, on en parlera aussi. On en parlera aussi. On a le sentiment que quand M6 ça bouge, c'est plus du côté des animateurs finalement que du côté des programmes eux-mêmes. Je pense à Capital, je pense à Zone Interdite. Les programmes, eux, sont assez stables, vous le disiez, c'est aussi la force d'M6, cette stabilité. Plus les animateurs, ça veut dire quoi? Que les animateurs sont un peu interchangeables chez vous? Non, mais c'est vrai que sur M6, il y a des marques extrêmement pérennes qui existent depuis certaines depuis 30 ans, ce qui est quand même des cas assez uniques à la télévision. Mais on a toujours eu le sentiment que sur M6, les animateurs n'avaient pas beaucoup d'importance au fond. C'est-à-dire que si, les animateurs ont énormément d'importance. Le programme est plus fort. Non, mais c'est-à-dire que nous, si vous voulez, on a, je crois, un peu inventé un genre de télé sur M6 qui consiste à s'appuyer aussi non pas sur des animateurs uniquement, mais aussi sur des personnalités d'antenne. Des gens qui sont des sachants, des experts dans leur domaine. Je pense à Stéphane Plaza pour l'immobilier, je pense à Christina Cordula, à Cyril Lignac, à Philippe Etchebest. À Valérie Damido? Ou Valérie Damido en son temps. Donc des personnalités qui sont extrêmement crédibles dans leur domaine de prédilection, qui sont des gens qui sont des experts, mais qui ont aussi cette force très importante chez M6 de la proximité, de savoir s'adresser aux téléspectateurs, de leur apporter quelque chose. Mais ça, c'est des experts en fait. Et les animateurs eux-mêmes, ça a une importance ou pas? Une très grande importance, ouais, bien sûr, une très grande importance. C'est extrêmement important puisqu'ils incarnent l'émission, ils apportent, ils véhiculent l'image de l'émission, ils véhiculent aussi le discours qu'on veut porter. Donc évidemment, les animateurs de Capital ou de Zone Interdite sont importants. Pourquoi vous les avez virés? On les a pas virés, les choses évoluent, il faut aussi bouger, on n'est pas non plus tenu d'être figé pendant des années. Vous les avez virés tous les deux? Non, il se trouve qu'on avait l'opportunité, à la fois sur Capital, on voulait changer les choses. On voulait... Pourtant, il est arrivé il n'y a pas longtemps, François-Xavier Ménage. Oui, il est arrivé il y a 2 ans, et puis vous voyez qu'il continue à travailler sur les JT pour le moment. Voilà, il part d'M6. Il part d'M6, c'est un garçon de qualité, on lui souhaite vraiment bon courage. C'était une erreur pour lui de venir à M6, non? Non, je pense pas du tout. Vous voyez, ça lui donne l'opportunité de travailler sur une autre chaîne. Ouais. Donc non, je pense que c'est pas une erreur. Maintenant, nous on est très contents là sur Capital de pouvoir avancer, proposer quelque chose d'autre. D'accord, juste, mais on n'a pas bien compris pourquoi il quittait l'émission. Pourquoi vous n'en vouliez plus? Parce qu'on voulait, je vous le dis, je vous le répète, mais je vais essayer peut-être d'être plus clair. Non, on voulait passer à autre chose, on voulait additionner. On a une rédaction qui est extrêmement performante sur Capital, des journalistes qui sont vraiment très doués, et on voulait ajouter à ce regard journalistique sur le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, on voulait ajouter le regard d'un entrepreneur. Donc voilà, on a voulu ajouter à cette compétence journalistique celle de l'entrepreneuriat. Et c'est mal barré parce qu'il est arrivé avec un CV qui était un peu gonflé artificiellement. C'est lui ou c'est vous qui l'aviez gonflé ce CV? Oui, non, mais attendez, gonflé artificiellement, je crois que on est vraiment là vous titillez un petit peu. Il se trouve qu'en effet sur un élément on avait indiqué qu'il avait vendu sa start-up. En réalité il a dû la liquider, il a vendu les actifs de la start-up. Voilà, il était présenté comme un entrepreneur qui réussit. En fait il a monté une start-up qui a fait 568 € de chiffre d'affaires en 3 ans. C'est un entrepreneur qui, comme beaucoup d'entrepreneurs, vous aussi qui entreprenez beaucoup de choses dans différents domaines, vous savez que parfois on a des succès, parfois on a des échecs. Il faut entreprendre beaucoup de projets pour réussir. Voilà, en tout cas, il n'y a pas d'arnaque sur le produit là. Non, il n'y a pas. Ça commence mal pour Capital quand même. Oui, mais
je peux vous dire que non seulement il n'y a pas arnaque, mais en plus vous allez voir, vous allez être très surpris. C'est vraiment un garçon qui a beaucoup de talent et je suis sûr qu'il va très très bien porter l'image de Capital. Mais vous avez été quand même vexé quand vous avez appris qu'il y avait un Non, peu... pas du tout. On a discuté avec lui, on a mis les choses au point. Ouais. C'était extrêmement clair. Voilà. Vous avez J'espère pensé le que maintenant, virer ça ou pas l'est à un pour vous. moment Pas du tout. À aucun moment. Pas du tout. D'accord. Donc il n'y a pas de tromperie sur la Il marchandise. n'y a pas de tromperie sur la marchandise et vous allez voir que la Ce serait dommage marchandise, pour Capital qui dénonce les puisque arnaques. vous utilisez ce mot-là, vous allez voir que vous allez être surpris par la qualité du garçon qui est extrêmement apprécié par tous les gens avec qui il a travaillé. Donc ça va continuer au sein de Capital. Et du côté de Zone Interdite, pourquoi vous avez changé également? C'est vous qui avez décidé? Écoutez, Zone Interdite, là aussi, on avait la volonté et l'envie d'aller de l'avant. Vous savez, sur M6, il y a une politique qui est maintenant ancienne, hein, donc je suis pas le responsable, mais j'en suis le récipiendaire. J'essaie de la poursuivre, qui est de trouver des nouveaux talents, trouver des jeunes visages, d'essayer de les développer à l'antenne, etc. Il se trouve qu'on a fait une rencontre avec Ophélie Meunier, que voilà. C'est surtout votre président qui a fait une rencontre visiblement, parce que quand on revoit l'émission, on sent qu'il a été rapidement sous le charme quand elle était au tube. Notre président l'avait rencontré au tube. Je vous cache pas qu'on avait regardé le tube avant que le président y aille, donc on l'avait aussi repéré. Et il se trouve que voilà, elle a vraiment, d'abord tous les atouts et toutes les compétences pour faire une formidable présentatrice de Zone Interdite. Et en plus, quand on échange avec elle, quand on discute avec elle, on est vraiment tout à fait en phase. Elle est vraiment dans l'ADN d'M6. Donc je pense que ça va être un mariage qui va extrêmement bien se passer et on va inscrire de longues années de collaboration avec Ophélie. Donc vous avez sacrifié Wendy Bouchard en fait. Non, Wendy, vous l'aviez lu dans la presse. Hein, d'ailleurs, je crois que je l'avais lu sur un formidable blog. Non, mais Wendy avait indiqué. C'est vous qui avez voulu vous en séparer ou c'est elle qui a décidé? Ça s'est fait dans quel ordre? Vous aviez lu que Wendy avait indiqué qu'elle était vraiment en phase avec l'ADN du service public, etc. Je crois que voilà, elle était plus en phase avec vous. Ouais, et vous étiez en phase avec elle? Bien sûr, je souhaite aussi vraiment beaucoup de bonheur et de chance pour sa nouvelle aventure sur France 3. Très bien, voilà, les choses sont dites. On va parler des succès d'M6. Il y a pas mal de succès. Il y a le meilleur pâtissier qui continue et qui continue à marcher avec 3 300 000 téléspectateurs en moyenne. C'est inépuisable ce type de programme? Écoutez, si j'en crois les scores en Angleterre de l'émission Bake Off, qui est devenue la première marque de télévision en Angleterre, c'est le programme qui fonctionne le mieux là-bas. Je me dis qu'on a encore de beaux jours devant nous. Et puis quand je vois un peu l'engouement autour du programme, les gens, les retours qu'on en a, la vente de bouquins, parce qu'on édite des bouquins sur la pâtisserie, il y a un engouement considérable autour de ça. C'est tout à fait en phase aussi avec M6. Hein. Ce sont des pâtissiers amateurs, des gens qui se dépassent. Il y a un bon état d'esprit. On a un Cyril Lignac fantastique, une Faustine géniale. Et puis, Faustine, elle fait plus que ça aujourd'hui sur la chaîne? Non, Faustine, on travaille sur beaucoup de projets avec elle. Elle travaille aussi pour les autres chaînes du groupe. Vous savez, on est un groupe qui permet à nos animateurs de pouvoir s'exprimer dans différents domaines. Il n'y a plus que ça. Sur M6, on regarde beaucoup de choses avec elle. On aime beaucoup Faustine. Mais donc ça veut dire qu'il y a des projets avec elle? Il y a des projets. Quoi, par exemple? On regarde. Quoi, par exemple? Mais je reviendrai pour vous en parler. Si vous avez la gentillesse de me réinviter, je serai là. Mais il y a des émissions pour la saison prochaine sur M6? Il y en aura sûrement. En prime? Il y en aura sûrement. En prime? Ouais, sûrement. L'amour est dans le pré, ça a toujours aussi marché. Alors ça, c'est la grande force. Même si ça va revenir quand d'ailleurs? Parce que d'habitude, ça revient en juin. Là, on attend et c'est pas annoncé. C'est vrai que tout le monde attend ça avec impatience. Oui. Tant mieux. Si l'impatience suscite l'envie, écoutez, vous le gardez pour la rentrée? Gagner notre coup. Je peux pas vous le dire. Écoutez, c'est la magie de la télévision. Là, on a les programmes jusqu'en juillet. En général, on n'annonce pas les programmes tellement à l'avance. C'est 3 semaines à l'avance. Ce sont les règles SPMI. Justement. Donc, si vous permettez de pas donner trop d'indications à nos concurrents qui nous écoutent sûrement mais non. Eh ben, écoutez, on va garder ça secret. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, mais juste attendez. Pour l'instant, on a les programmes jusqu'au 4 juillet. Il n'y a pas L'amour est dans le pré. Vous n'allez pas le lancer mi-juillet. Donc, vous allez le garder pour la rentrée. Écoutez, Jean-Marc, vous verrez. Et peut-être même, je vous enverrai un petit texto à vous personnellement pour vous prévenir un peu en avance. D'accord. Mais non, ce que je peux vous dire, par contre, c'est important sur L'amour est dans le pré, c'est que on a une saison fantastique. Il n'y a jamais eu autant d'histoires d'amour que dans cette saison. L'année dernière, on nous a fait un petit reproche qui était mais dans votre saison, il y a peut-être eu ça manquait un petit peu d'amour. Là cette année, c'est incroyable. On n'a jamais eu autant d'histoires d'amour. C'est une émission formidable dans laquelle on va rire, on va s'émouvoir, on va pleurer et ça va être très gai. Dans les succès, il y a Garde à vous également qui a bien marché. Il y aura une saison 2. Garde à vous, on y travaille pour une saison 2 avec Studio 89, la boîte de production interne au groupe. C'était un vrai succès, 3 800 000 téléspectateurs pour la première. On était là encore très heureux parce que on a pris un risque. On a étonné, on a surpris, les gens sont venus, ça a beaucoup plu, on a surfé sur la nostalgie, également sur le rire. C'était vraiment une émission qui était tout à fait en phase avec son temps. Donc on travaille à trouver une bonne idée pour la saison 2. La saison 2. Ouais. Il y aura des émissions du même genre qui vont arriver également? On travaille beaucoup sur cette notion de dépassement de soi, d'aventure. C'est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a une émission qui arrive très prochainement à l'antenne, le 28 juin, qui s'appelle À l'état sauvage avec Michael Youn, qui porte ses valeurs. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en dise un mot, mais c'est une émission
l'occasion d'en parler sur l'antenne puisqu'on va recevoir Michael Youn le jour Et de c'est la une rentrée. formidable émission là aussi. C'est quasiment un film documentaire. On a voulu quasiment inventer un nouveau nom pour ce type d'émission. C'est vraiment ça, un film documentaire. C'est une très très belle émission. Top Chef, ça marche. Ça marche très bien. C'est toujours un très beau succès. Ouais. Céline Dion, Ma vie sans René, ça fait 3 400 000 téléspectateurs. Il va y avoir des variétés sur M6. Écoutez, on en a enregistré une il y a 3 jours. En présence de Céline Dion, de Florent Pagny, Elle de vous porte Tal. bonheur, Céline Dion, visiblement. Écoutez, elle nous fait confiance et on est extrêmement flattés qu'elle nous fasse confiance et on essaie d'être à la hauteur de sa confiance en produisant des belles émissions, donc on va continuer à en faire avec elle. C'est une série de variétés en fait ou ça sera juste un one-shot? C'est un one-shot qui s'appelle M6 Music Show, 100% tube 2016. Présenté par Stéphane Rothenberg qui, comme vous le savez, avait noué des liens assez étroits avec Céline Dion suite à cette interview. Donc elle était contente de le retrouver dans le cadre de cette émission de prime time, de plateau où ça chante. Et donc c'est une très belle émission à venir sur M6. Dans les beats d'M6, il y a eu The Apprentice, Cauchemar chez le coiffeur, Super Kids. Voilà, c'était des beats un peu annoncés quand même, non? Super Kids, The Apprentice par exemple, on s'en doutait un peu. Nous on les annonce jamais parce que quand on les signe, vous pensez bien qu'on les croit. J'avais entendu sur votre antenne que vous ne croyez pas beaucoup à Super Kids. On est obligé de vous donner raison aujourd'hui. Voilà. Bon, et The Apprentice aussi, c'est pareil. Parce The Apprentice aussi, mais le patron était inconnu, on savait pas qui c'était, on pouvait pas s'y associer, contrairement aux États-Unis où ça a été Trump, où c'est Schwarzenegger. Là, on se retrouvait avec quelqu'un qui est sans doute très sympa, qui était Bruno Bonnell, mais bon. Oui, je crois surtout que le message n'a pas très bien été compris autour de cette aventure, autour d'un patron, parce que c'est pas très français. Quand on voit patron incognito, ça marche extrêmement bien. Bon, mais c'est une autre situation pour le patron. Là, c'était une autre relation du patron avec ses futurs employés. Bon, ce sont des échecs, ça fait partie de la vie de la télé, mais nous, si vous voulez, on regarde devant et on fait aussi surtout le compte de voir que quand on a pris des risques, comme chasseur d'appart par exemple, on a renouvelé notre access et on voit que c'est pas si facile que ça en ce moment de renouveler les access. Et ça marche bien et c'est très stable en fait. Extrêmement bien. On est même leader, première chaîne sur la cible commerciale à 19h, ce qui est historique dans l'histoire d'M6. Donc voilà, prendre des risques. Parfois, en effet, on peut prendre des gadins, mais parfois il y a des gros succès qui portent ensuite le succès de la chaîne. The Island, ça reviendra? The Island, écoutez, ça a fini très fort, 23 sur les FRDA, 13 en 4 ans et plus. Donc et au-delà de ça, c'est une très belle marque. Dans tous les sondages qu'on a pu faire, vous avez perdu 600 000 téléspectateurs entre 2 saisons quand même. Oui, mais on a fait 9 épisodes dans la deuxième, 3 dans la première. C'était trop long, franchement. C'était un peu long, donc c'est pour ça qu'on travaille sur la seconde saison. Mais je crois que ça contribue fortement à faire d'M6 la chaîne préférée des Français. Vous savez qu'un récent sondage de l'IFOP indique que M6 est la chaîne préférée des Français. Je crois que c'est aussi par ce type d'émission, ce type de risque qu'on arrive à obtenir ces scores. Qui est la taupe? Ça va revenir? On y travaille. On y travaille. Non, mais on n'a jamais dit qu'on l'arrêtait. On a dit que vous l'avez pas diffusé cette année. Parce que cet été, ça vous aura pas échappé, mais il y a l'Euro. Voilà. Mais donc qui est la taupe pourrait revenir. Ça pourrait revenir. Dans les projets également, l'histoire au quotidien de McLesguy, ça marche pas quand c'est diffusé. Vous l'arrêtez? Oui, on va pas en faire de nouvelles. Voilà, il faut savoir aussi en effet arrêter les émissions qui rencontrent pas suffisamment d'audience. La France a un incroyable talent. Ce sera présenté par qui? Puisque c'est plus. Alors là aussi, Alex Good. Décidément, je m'invite une nouvelle fois, mais je reviendrai pour vous en parler. Vous savez? On sait. Vous cherchez? On sait. Un homme? Je ne peux pas vous répondre. Ah bon? Pourtant ça se voit. Si c'est un homme ou une femme. Ça se voit. Non, écoutez, on garde la surprise et vraiment, alors là, je serais ravi si vous m'invitez. J'aurais grand plaisir à venir en parler avec vous. Vous serez pas déçus, vous allez voir, on a c'est été quelqu'un qui est déjà sur M6 ou que vous allez recruter? On a été imaginatif. Vous allez recruter? On a été imaginatif. Ou c'est quelqu'un qui est chez vous? Là, il est dur. On a été très imaginatif. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais je me répète. Ça veut dire quoi imaginatif? Vous allez voir, ça sera une surprise. Dans vos projets, il y a quoi encore? Écoutez, il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a la fiction qui arrivera à la rentrée sur M6. On en a parlé souvent. Là, les projets enfin arrivent et seront diffusés sur M6. Il y a une fiction avec Franck Dubosc de Prime Time. Ensuite, il y a un thriller adapté du roman de Bernard Minier qui s'appelle Glacé. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses. Il y aura une émission politique extrêmement intéressante avec Karine. C'est vrai que François Hollande a refusé? Écoutez, les discussions sont en cours. Pour l'instant, Karine a commencé des interviews. Il y a tous les gens qui se sont déclarés. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Exactement. Mais pas François Hollande pour l'instant. Pour l'instant, il y a des discussions autour de certains candidats. Voilà. D'accord, lesquels? Lesquels avec lesquels vous discutez? Ceux qui ont accepté. Marine Le Pen a accepté, Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy Arnaud Montebourg a accepté, Nicolas Sarkozy a accepté, absolument. Et qui hésite? Et donc simplement, c'est intéressant de dire, c'est pas tellement la liste. Ce qui va être intéressant, c'est l'émission, qui va être très différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur les émissions. Parce que là, on va pas être dans une émission politique, on va être dans des portraits intimes de ces personnalités qui vont nous expliquer, dans l'échange avec Karine, qui est extrêmement douée pour ça, qui vont bien nous expliquer en fait quelle est leur personnalité, comment ils sont arrivés à devenir ces. Qui hésite pour l'instant? François Hollande et qui?
Écoutez, ça, je vous préciserai ça un peu plus tard quand on aura Mélenchon, il figé a les accepté choses. par exemple? Mélenchon a accepté. Très bien. Mais Hollande hésite. Il hésite. Très bien. Manuel Valls? Il n'a pas encore confirmé. Donc il a dit non pour l'instant, c'est ça? Il n'a pas encore confirmé. Emmanuel Macron? Il n'a pas encore confirmé. Il n'a pas encore confirmé. Non plus. On fait une pause, à tout de suite sur Europe, c'est ça je le confirme.